Ce week-end se tient près de Paris le Salon Animal Expo et vous allez nous parler d'un réseau social pour les chiens. Est-ce que c'est encore une blague sur Internet? Oui, je sais ce que vous imaginez tout de suite. C'est un toutou en train de glander sur Internet. Peut-être, par exemple, en regardant des vidéos de chats. Je sais pas, vous savez, c'est déjà un mème Internet, comme celui-ci, ou comme celui-là, mais pas du tout. Dogfidelity.com, c'est effectivement le premier réseau social canin, ou plutôt de la communauté canine. Une idée sérieuse lancée en juin dernier, qui compte déjà 30 000 utilisateurs et un bon millier de connexions par jour. Elle est née dans l'esprit de 3 propriétaires de chiens, dont celui-ci, Thierry Maupas, et qui ont fait le constat qu'en fait Facebook n'était pas du tout adapté à leur usage, parce que si vous faites un profil pour votre chat ou votre chien, Facebook le supprime en pensant que c'est un profil fantôme. Il n'y a que des humains parmi les amis de Facebook. Et donc en fait l'idée du réseau, c'est que vous pouvez créer un seul compte et ensuite plusieurs profils pour le propriétaire et ses différents chiens. Et donc ensuite engager des conversations entre propriétaires de chiens ou également par exemple vous voyez avoir toute la généalogie, les frères et sœurs de votre chien de race. Également d'autres fonctionnalités comme par exemple l'alerte chien perdu qui va permettre de diffuser eh bien, dans une zone délimitée un avis de recherche après que vous ayez perdu votre ami. Alors vous allez me dire les chiens n'ont pas de CB, quel est donc le modèle économique de ce réseau social? Eh bien ce sont les professionnels qui payent pour être présents sur ce site, les toiletteurs, les dog-sitters, les vétérinaires. Évidemment, pour eux, c'est une exposition très importante. Déjà 50 000 professionnels ont été séduits par ce potentiel de ciblage de la communication. Plus ils auront de likes, plus ils auront d'activités économiques. En tout cas, ce marché canin, c'est un énorme potentiel économique. Ils sont 8 millions en France, ils occupent un quart des foyers. En 2015, le marché mondial des animaux de compagnie, c'était 65 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont un quart pour les chiens. Vous l'avez compris, il s'agit d'une vraie niche.